Waouh! Tu as eu le concours premier Waouh. parmi Waouh, les 14 waouh. pays de tous les hameaux, premier des premiers, 16 et demi de moyenne sur 20. Waouh. J'étais étonné, j'étais étonné. Ce jour-là, je ne savais pas. Un record, hein, je précise que c'est un record en termes de moyenne au concours, hein, parce que c'est un concours où on affiche les notes de tout le monde, en fait. Que vous ayez échoué ou pas, votre note sera affichée. Du coup, je n'en revenais pas. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'une de mes plus fières réussites. Mais là, quand tu expliques ça comme ça, j'ai envie de dire, c'est une information qui a tout débloqué la situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent leur baccalauréat ou finissent leur cycle secondaire et ils se disent, je pars où, ils ne savent pas où aller. Est-ce que finalement, ils ne devraient pas avoir quelque part une maturité dans ce sens-là de préparer son avenir après le bac dès le secondaire ou alors on n'est pas assez mature? Absolument, absolument. C'est une responsabilité personnelle. C'est juste qu'au Cameroun, on est un peu encore trop petit dans l'esprit, Okay. dans la recherche personnelle pour soi au lycée. Okay. On grandit avec cette habitude qu'on va en classe supérieure. Et le lycée, et la fin du lycée, le baccalauréat, c'est vraiment le coup de sonnette qui dit, bah voilà, il n'y a plus de classe supérieure. Ce qui fait que pour beaucoup, la fac, c'est la classe supérieure après le bac. Donc, c'est une responsabilité personnelle que beaucoup encore au Cameroun. Un enfant, je veux pas faire la comparaison de façon cynique, mais un enfant en France à 17, 15, 16 ans connaît déjà ce qu'il veut. Ce qu'il veut faire. Au Cameroun, à 15 ans, bah, on est encore soit en seconde, terminale, première, et c'est quand on arrive en terminale que voilà, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire du coup. Moi, je dis ça parce que moi, je le cache pas, hein. J'étais en fait l'étudiant là qui donnait à mes amis les concours qu'ils pouvaient faire. En fait. Ça veut dire quand il y avait, on me demandait qu'est-ce que je veux faire, par exemple, être médecin, quels sont les concours que je peux faire. Je veux être juriste, quels sont les concours que je veux faire, en fait. Parce que moi, en fait, ce qui a aussi fait ma part, c'est que moi, j'avais toutes les informations sur les écoles qu'on avait lancées. Moi, je tente le concours que lui à moi, étant encore en terminale, hein. Ah ouais. Ah oui. Donc, pour montrer à quel point j'avais une vision sur des concours, mais encore cachés parfois, de ceux qui sont déjà à l'université. Ok, donc c'était juste une parenthèse. Non, c'est intéressant. Ouais, non, mais l'information, c'est important dans la construction du parcours d'un étudiant. Et au-delà d'être la responsabilité des parents, de découvrir l'orientation, le talent en quelque sorte, l'aptitude de leurs enfants pour pouvoir les orienter. Oui. Il y a aussi une responsabilité qui est personnelle à l'enfant lui-même, de chercher par lui-même ce qu'il veut faire. Bien sûr. Que pour moi, c'est ce qui nous manque encore dans notre pays. Mais avec la modernisation, j'ai envie de dire, le numérique, l'accessibilité, le souci sera plus de la volonté de chercher, parce que le moyen de trouver ne va plus manquer. Okay. C'est la volonté de chercher. La volonté de chercher, ouais. La volonté de chercher. Aujourd'hui, Internet, il y a tout dedans. Oui, il y a tout. Aujourd'hui. Avec un seul mot-clé. Manquer l'information aujourd'hui n'est plus une excuse, en fait. Ce n'est plus une excuse que je ne savais pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe plus aujourd'hui. Mais il y a beaucoup, hein, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup qui ratent aujourd'hui leur avenir. J'utilise ce terme brutal parce que c'est la vérité, hein. Il y a beaucoup qui ratent leur avenir parce qu'ils sont pas informés. Tout à fait. Là, on va dire à qui la faute. Ce ne sera certainement plus celle des parents parce que 18 ans passés, le bac, déjà, tu es quand même supposé te prendre en charge. Ouais. Donc voilà, moi, après 2016, ce soir-là même, quand j'apprends que j'ai reçu le concours, mon oncle me donne 100 000 francs. Demain, tu vas faire le passeport. C'est là que je me rends compte que c'est sérieux, quoi. Sérieux? Tu vas voyager là. Je vais entrer dans l'avion. Ah oui. Et je précise que c'est un concours de bourse, hein. Ça veut dire que c'est un concours, quand tu réussis, ça veut dire que tu as obtenu la bourse du gouvernement camerounais. Et pour moi, il n'y avait pas de tergiversation parce que j'étais le premier du concours. Donc, s'il y a la bourse à quelqu'un, c'est à moi qu'on donne. Donc, voilà. Je n'avais pas à réfléchir si il faut attendre la liste d'attente ou bien quoi. Non, je savais que même si on prend une personne, c'est moi qui ira au Togo. Mais ça veut dire que si tu dois donner un secret finalement à un étudiant, là, comme ça, avant de poursuivre en fait sur ton parcours, quel est ton secret pour avoir réussi ce concours étant premier? Ou alors pour avoir réussi tout simplement ce concours-là? Pour avoir réussi tout simplement, je vais donner 2 conseils. Donc, pour avoir réussi tout simplement, le secret, c'est de ne jamais lâcher. Savoir qui on est, qui on a toujours été, savoir d'où l'on vient, comme on dit, et ne jamais lâcher. J'aurais pu lâcher après avoir fait 6 concours, que tu as toujours été premier dans ta vie. Tu arrives, tu fais 3 concours, une année tu échoues, 3 autres encore, une année tu échoues, mais il y a quelque chose qui peut bloquer et tu tombes en dépression autour. Donc, c'est garder la foi en soi et toujours donner le meilleur de soi. Parce que la foi seule, croire en ses capacités, c'est bon, c'est bien, mais donner, en fait, pouvoir ressortir ces capacités-là. Je crois que j'ai les capacités, mais si je ne les mets pas, je ne les démontre pas toutes,
Je les aurais, mais je ne les aurais pas démontrés, encore moins développés ou utilisés. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis bien, ma fac, je ne blaguais pas avec ma fac. J'étais en fac et je voulais faire les concours. Je n'avais pas avec la priorité. Ces deux périmètres là dans ta tête. C'est pas que, parce qu'il y a plusieurs également, pratiquement, qui sont en fac. Et ils continuent, enfin, ils savent pas où ils partent. Exactement. Donc, tu avais quand même toujours en te disant, la fac est là, mais la priorité, c'est réussir les concours dans une école de formation. Avoir deux objectifs qui n'ont pas besoin de se challenger l'un comme l'autre et les garder comme des objectifs prioritaires. Encore que l'un n'empêche pas nécessairement l'autre. En continuant en fac, j'acquiers des compétences, des connaissances qui m'aideront toujours à valider mes projets. En mathématiques au concours, j'ai eu 18 parce que je faisais les mathématiques aussi. C'est vrai que c'était pas les mathématiques du niveau 2, mais c'est toujours cet engouement-là et tout. J'ai pas perdu les notions du lycée. Maintenant, pour avoir reçu le concours comme premier, je ne pense pas que c'est quelque chose de... Je vais spiritualiser un peu je suis désolé, mais il le faut. Je ne pense pas que là, c'est un mérite qui me revient. Parce que réussir en soi, c'est bien, mais réussir avec le rang, après, tu ne sais pas forcément contre qui tu compétis, en fait, pour savoir que lui, je le dépasse ou quelque chose. Donc, c'est purement la grâce qui était la mienne, dont j'avais besoin à cet instant-là, qui m'a été accordée. Donc, ça ne vient pas de moi. J'ai donné ce que je pouvais et par la grâce, c'était suffisant pour avoir le concours. Il y a certainement des gens qui auraient pu passer le concours la même année-là que moi. Bien sûr. Et qui auraient pu, il y a un certain Takungan que je n'ai jamais rencontré de ma vie, mais avec qui j'ai fait les préparations de concours du Polytech la première année à Intelligence Corporation à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé, je fais les concours, je m'inscris au prépa Polytech avec Intelligentsia. Il y a un qui était toujours premier au concours. Takungan, je ne connais pas à quoi il ressemble, je vous assure, mais son nom, je ne l'oublierai jamais. S'il avait fait le concours avec moi, c'est clair que c'est évident. Donc, c'est pour ça que je dis, cet aspect-là, ce n'est pas, je ne peux pas me l'attribuer. Je ne peux pas me l'attribuer. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Et continuons à ton parcours, en tout cas, est très intéressant. Quand tu as ton passeport en main, qu'est-ce qui se passe pour la suite, en fait? Mon passeport, quand j'ai mon passeport, voilà, le Togo, je me rends compte le visa, il n'y a pas besoin de visa, il faut que j'aille chercher l'attestation au ministère pour avoir, donc il n'y a pas de procédure de demande de visa à faire. Donc c'est facile, donc. Mais là, il faut mobiliser quand même la famille parce que c'est un pays étranger. Je ne connais personne, je n'ai personne au Togo. Mais ma chance, c'est un peu, c'était que ma sœur avait fait un tour, donc elle connaissait un peu comment ça, ma grande était partie un an avant. Donc, elle connaissait la vie au Togo, elle m'a dit, c'est comme Douala, il n'y a pas de souci à se faire. Et je suis arrivé, j'ai constaté que c'est comme Douala, quoi. C'est ça. Et en moins, au niveau de vie, c'était encore un peu moins. Donc, il fallait rassembler l'argent, un certain montant pour arriver, le billet d'avion et tout. C'est là que mon père a été quand même d'une aide intéressante et particulière. Trouver le billet d'avion, mobiliser la famille et tout, et voilà. C'est comme ça que le voyage n'a pas vraiment été compliqué pour moi. Mais j'étais quand même stressée parce que moi, ma famille n'était pas vraiment cette famille, des genres de famille minimumement fortunée, tu vois. Donc, je suis arrivée au Togo à la deuxième vague. Donc, il y avait toute une vague des gens, parce que quand on a reçu le concours, nous tous, on était dans les mêmes groupes, dans les groupes de préparation et tout. Il y avait qui avaient déjà leur billet pour la première vague. Moi, je suis arrivée pendant la deuxième vague. Je crois qu'on avait voyagé ensemble, si je me souviens. Donc, il y avait des gens qui étaient déjà partis. Donc, quand tu vois un peu les gens qui sont déjà partis avant toi, il y a un peu cette angoisse, ce stress, un peu. Et surtout qu'avec le système de l'école, dont je ne parlerai pas ici, c'est pas l'objet. Ils ne pouvaient pas être connectés pour répondre à mes préoccupations, mais j'avais des questions et je pouvais parler à certaines. Je voulais les poser à des gens, mais ils n'étaient pas toujours disponibles. Donc, du coup, il fallait un peu garder le mystère pour que toi-même tu viennes découvrir. Donc, c'était un peu des frustrations, mais sinon, il n'y a eu rien de mal. Rien de vraiment compliqué. Donc, moi, je suis... Et 5 ans à Togo, 5 ans, quel est le bilan de ces 5 années en architecture? Si en une minute, quel est le bilan de ces 5 années? En architecture, le bilan, il est juste... En un seul mot, il est exceptionnel. Culturellement, il est magique. Donc, tu recommanderais aux étudiants qui nous regardent de faire le concours de l'EAMO, École africaine des métiers de l'architecture de l'urbanisme? Non seulement je le recommande, mais j'insiste, je persiste, je double recommande, même si je peux le dire. Et s'il fallait choisir entre l'ICA, parce que tu as quand même été présélectionné à l'ICA. L'EAMO. S'il fallait choisir entre l'ICA et l'EAMO. Il n'y a pas de...